Bonjour YouTube, bonjour mes lulos, bonjour à tous. Bonjour mes petits gourmands, bonjour les amis de Priscille. Aujourd'hui, je suis là pour une nouvelle vidéo, une vidéo spéciale, ma soeur. Et oui, mais avant tout, je veux vous dire merci. Merci beaucoup pour vos abonnements, merci beaucoup pour les partages, merci beaucoup pour les likes, ça va droit au cœur. Et si c'est pour la première fois que tu tombes sur ma vidéo, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager et de commenter. J'ai les vidéos soins, comment j'ai unifié mon teint, je prépare, je montre les recettes. Et ça là, c'est juste une vidéo spéciale pour ma soeur, ok? Je parle beaucoup de ma soeur dans quelques de mes vidéos, pas en profondeur, mais je dis toujours son nom, je dis toujours ma soeur m'a dit, ma soeur, on a causé, ma soeur m'a partagé. Et il y a quelques vidéos, vous avez même écouté sa voix pendant que j'étais en train d'enregistrer une de mes vidéos sur ma chaîne. Alors, ma soeur, je suis très proche de ma soeur, tout comme elle est très proche de moi, ok? Elle est née en décembre, elle est 20. So, son anniversaire était le 11. Et j'ai pensé quoi faire pour elle, la faire une petite surprise, parce que j'avais vu cette page sur Facebook où je pouvais les contacter et on pourrait faire une surprise chez la personne qui est destinée. Et voilà, et je les contactais, c'était un peu slow, peut-être dû parce qu'ils ont beaucoup de demandes. C'était un peu slow, la réponse ne venait pas trop vite. Et j'ai contacté maintenant... j'ai contacté ma cousine, je lui ai dit vraiment, je veux faire quelque chose. J'ai contacté telle agence, mais la réponse est slow. Ils répondent vraiment à peine. Bon, je ne sais pas, et mon horreur, comme je travaille la journée, où je pouvais passer les coups de fil, moi je suis au travail, donc c'était un peu difficile pour moi. Et j'ai demandé à ma cousine de les contacter et c'était compliqué comme ça. Et il faut passer sur WhatsApp. Mais sur WhatsApp, en question, ils répondent vraiment très lentement. Alors, j'étais derrière le temps, ok? J'étais derrière le temps, j'ai dit, anyway, j'avais choisi le lot que je voulais qu'il fasse pour ma soeur et tout ça. Et je posais la question, comment envoyer l'argent, à qui envoyer l'argent? Est-ce qu'il faut que je donne l'argent à l'un de mes parents pour venir payer sur place? Il n'y avait pas de réponse. J'ai dit, ok. J'ai dit à ma soeur, est-ce qu'on ne peut pas faire un coup nous-mêmes? Elle a dit, ah, oui, c'est une bonne idée, on peut aussi faire un coup nous-mêmes. J'ai dit, ok, bon, on va faire le coup. Et j'ai dit à ma soeur, à ma cousine, de me faire le bilan, à peu près combien je peux envoyer pour organiser un petit repas surprise pour ma soeur, ok? Et ma cousine aussi n'a pas dormi, donc j'étais là en train de faire pousser comment on appelle, le bois au feu. J'ai dit, fais vite, il faut que ça s'arrange avant le 11. Sinon, tout sera mort. Il ne faut pas qu'on rate la journée là. Vraiment, je veux faire quelque chose pour elle. Et je pense que ma soeur n'a jamais soufflé de bouger. Vraiment. Grandissant dans une famille recomposée, c'est très difficile. Il y a tellement de choses. J'en ai parlé un peu de mon expérience à moi et je suis sûre que elle aussi, elle va raconter son histoire différemment de moi peut-être parce qu'elle était partie et revenue, elle était très petite. Je ne pense pas qu'elle a beaucoup de souvenirs parce que vraiment, elle était vraiment très petite. Et quand elle est revenue, on s'est attaché. Donc, on était vraiment ensemble, vraiment. C'est mon meilleur ami, c'est ma petite sœur, c'est ma grande sœur, c'est ma meilleure amie. C'est-à-dire, elle est tout pour moi. C'est une personne à qui je peux dire tout sans exception. C'est une personne dont je pleure, elle pleure. C'est une personne, c'est-à-dire, je ne sais pas s'il y a un mot qui peut déterminer l'amour que nous avons entre nous. Je ne sais pas s'il y a un mot
qui peut déterminer comment je suis attachée à elle et comment elle est attachée à moi. On est vraiment complices. Elle est vraiment comme ma maman. Et c'est la seule personne parmi tous les membres de ma famille qui m'appelle pour juste savoir, pas pour demander l'argent, pas pour demander je sais pas quoi, oh envoie-moi ça, envoie-moi ça, non, non, juste pour demander comment tu t'es réveillé, juste pour demander comment vont les enfants. Et quand elle n'a pas le, comment vous appelez ça, les gigas pour appeler, et c'est pas quoi, elle s'arrange à laisser un message. Tellement elle m'a habituée à sa voix, de fois en partant au boulot, ou en rentrant, ou tellement elle m'a tellement habituée avec sa voix. Et quand elle appelle pas, je suis malade, mais vraiment malade. Je suis vraiment malade. Et dès que j'entends sa voix, je me lève, j'ai le courage de faire ce que je dois faire et tout ça. Vraiment, ma soeur m'assiste en tout, de loin. Je pars shopping, elle est avec moi durant tout le long de mon shopping. Ok? Durant tout le long de mon shopping. Elle sera avec moi sur WhatsApp. On va parler de tout et de rien, de nos souffrances, de nos pleurs, de nos joies. On parle, on rigole, mais grave. Mais vraiment grave. Vraiment, c'est une sœur en or. Une petite sœur en or. Alors, j'avais dit non, cette année, je dois faire une petite surprise pour elle. Cette année, je dois lui témoigner mon amour. Je veux qu'elle sache vraiment combien qu'elle compte pour moi. Vraiment, elle est vraiment, je sais pas, vraiment, comprenez quoi, comprenez vraiment, elle est tout pour moi quoi. Elle est tout pour moi, c'est vraiment, c'est mon bébé, c'est ma petite soeur, c'est ma grande soeur, c'est ma maman, c'est ma tante, tout pour moi. Elle est vraiment tout pour moi. Et la seule personne qui m'envoie un petit colis, je vous jure, même si je n'envoie rien, même si je n'envoie pas l'argent, la seule personne qui va se débrouiller pour acheter un peu de fumbo attaché et m'envoyer. Et ma soeur, automatiquement, est devenue amie avec mon mari. Donc, dès que je me fâche sur quelque chose ou j'ai fait quelque chose, donc mon mari court chez elle pour aller regarder ce que ta soeur a dit. Et quand ma soeur va me revenir, c'est pas qu'elle va prendre parti, hein. Elle va commencer à me laver bien propre là et après, la grande soeur, on va voir ça après. Donc vraiment, c'est une personne très, très précieuse pour moi. Ok, donc j'avais fait une petite surprise pour elle et j'ai envoyé l'argent, ma cousine a pris les choses en main. Et pendant tout ce temps-là qu'on faisait toutes ces complicités-là, elle et moi, on était au téléphone. On parlait, on riait, on parlait de tout. Et une fois, elle avait mis une photo des chaussures sur le statut WhatsApp. Et elle disait, qui va m'offrir cette chaussure pendant le jour de mon anniversaire. Et quand je parlais avec ma soeur, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on peut trouver comme cadeau vraiment qui la fera plaisir. Et puis ma cousine me dira, oh, elle avait fait statut sur une chaussure là, une sandale très jolie là. Je vais aller la chercher au marché Poto. Si je trouve ça, comme ça je vais acheter et emballer. Mais malheureusement, elle n'a pas trouvé. Elle a vu seulement d'autres qualités, mais la chaussure là, elle n'avait pas trouvé. Alors moi, j'avais même pas vu le statut en question. To be serious. So, je l'ai demandé. J'ai demandé à ma soeur maintenant. J'ai dit, Emma, mais la chaussure là, que tu avais mis sur le statut là, hein, tu avais vu ça, on vend ça où? Et puis elle me dit, ah, j'avais vu ça à Pointe-Noire, quand j'étais à Pointe-Noire, pendant la veillée, c'est là où j'avais vu ça vraiment, j'avais pas l'argent, c'était une très belle chaussure et tout ça. J'ai dit, ah oui, c'est une très belle chaussure, hein. J'ai dit, mais à Poto-Poto, on ne peut pas voir ça. Tu n'as pas vu ça à Poto? Elle dit, non, ça ne se vend pas. Je n'ai pas vu ça à Poto-Poto, c'est à Pointe-Noire. Et on vendait ça, je ne sais pas, il disait 17 000 ou 15 000, quelque chose comme ça. J'ai dit, ah, ok. Et puis, je suis pour moi restée tranquille. Et le jour en question qu'elle m'a répondu, elle a fait un voice, et puis elle a fait un message. Et puis, durant mon break, je l'ai appelé pour causer un tout petit peu. Et moi, j'ai pris le voice, là, j'ai envoyé chez ma cousine. Ma cousine a pris le voice et a écouté le voice et puis elle a dit, ah, donc dans ce cas, comme c'est à Pointe-Noire qu'elle a vu ça,
elle a quelqu'un à Pointe-Noire qui peut l'acheter, la chaussure. Mais si on envoie l'argent, ça ne va pas arriver avant le 11. Ça sera vraiment en retard. Mais moi, je veux vraiment mettre ce sourire sur son visage. Je veux marquer vraiment cette journée pour elle. Qu'elle sache qu'elle a une grande sœur qui care. OK? So, j'ai dit, OK, c'est pas grave. Prends l'argent, mets dans l'enveloppe. Tu vas juste la donner comme ça. Elle va commander la chaussure elle-même. Donc, on a pris notre belle-sœur à la cuisine. C'est elle qui a fait à manger et tout ça. Et curieusement, il y a eu notre tante, son mari avait perdu un parent et il y a eu la veillée chez ma tante. Donc, toute la famille, le 10, c'était samedi, se sont retrouvés, non, le vendredi, le 10, le vendredi, ils se sont tous retrouvés chez ma tante. Donc, à 22 h là, on m'appelle. 22 h d'ici, on m'appelle. Oh, nous ici, les bouteilles se cassent et tout ça. Donc, on boit. Et ma soeur aussi m'appelle, on causait. Elle était tellement trop contente. Moi, j'ai eu peur. J'ai dit, la façon qu'elle est contente là, celle-là, elle n'est pas au courant qu'il y a quelque chose qui se prépare. Donc, quand je causais avec elle au téléphone, j'ai texté ma cousine, j'ai dit, je suis sûre que celle-là ne connaît pas, parce que de toute façon, elle est contente là, c'est sûr qu'elle est au courant. Elle dit, non, elle est sous boule, elle ne sait rien, tout ça. Donc, je riais comme ça, moi, mon cœur battait fort. Mon cœur battait fort, c'est comme si, je sais pas, c'est comme s'il y avait quelque... pour moi, c'était quelque chose de grandiose qui devait se réaliser. Donc, mon cœur battait fort. Donc, je ne voulais pas que elle sache. Je voulais que ça soit vraiment une surprise pour elle. Et on causait. J'ai dit, bon, moi, demain samedi, je vais travailler. Je vais travailler. Il fait déjà très tard. Normalement, je dors à 20h30 ou 21 h. Si je suis late, 21 h. Mais là, il est presque 23 h. Je suis encore debout. C'est pas trop bien pour mon corps. Donc, je dois aller dormir. Et on se reparle demain. Elle dit, ok, ma soeur, bonne nuit. J'ai dit, ok, joyeux anniversaire. Vraiment, sache que je t'aime très fort. Et je n'étais pas oubliée. Je suis toujours avec toi. Alors, boum, je suis partie dormir. Le matin, je me réveille là. Je texte ma cousine. C'est comment là-bas? Elle dit, non, ça bon. Le gâteau, c'est bon. On est parti retirer le gâteau, tout ça, tout ça. Moi, donc le samedi, j'ai travaillé. Moi, au travail, là-bas, il y avait les organisations et tout ça. Et ma belle-sœur, revenant du marché avec les choses à préparer et tout ça, et ma soeur Emma dit, elle dit, Alberon, toi, beaucoup de nourriture, là, tu fais quoi avec ça? Elle dit, non, c'est une nourriture qu'on va manger, vous savez, on était ensemble, on a bu, donc il faut manger, tout ça et tout ça. Elle dit, ah bon? Ah, ok, bon, moi, je suis pour moi partir, tout ça. Et puis, ma belle-soeur qui dit, oh non, Yaima, je vais t'appeler après, je vais t'acheter une bière. Et puis, elle dit, ah, on a beaucoup bu hier soir, so, je ne veux plus boire aujourd'hui, je veux me reposer. Elle disait ça. Et puis, elle est partie chez elle. Et ma belle-soeur, et pourtant, j'avais demandé à ma cousine que ma belle-sœur ne prépare pas là où à la maison familiale, parce qu'elle va à la maison familiale presque tous les jours pour visiter notre grand-mère qui est malade. Elle fait aussi son petit commerce dans ce quartier-là, donc elle va là-bas, elle ne manque pas là-bas, elle va là-bas tous les jours. Et puis j'ai dit, mais fallait pas qu'elle prépare là-bas. Après, elle m'a dit, non, c'est par rapport, on était à la veillée, donc il n'y avait plus le temps de remonter chez elle et tout ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, l'histoire a continué, quoi. L'histoire a continué et qu'est-ce qui s'est passé? Et ma soeur commençait à s'en douter de quelque chose. Elle dit, si vous complétez quelque chose que je ne suis pas au courant, il va pleuvoir grave. Elle dit, nous sommes les enfants de Ngandu. Ah, donc, Beto Bishingandu. Je sais pas comment dire ça en français. Débrouillez-vous là-bas. Pour mes gens comment vous appelez ça? Pour mes gens de Côte d'Ivoire, pour mes gens de Cameroun, pour mes gens de je sais pas de quel pays là, vraiment le fond, de Ghana et wherever. So, débrouillez-vous. Donc, nous,
nous sommes les Banangandu. Donc, les Banangandu, quand tu as un événement, il pleut beaucoup, vraiment beaucoup. Il peut pleuvoir à la veille ou le jour même. Donc, c'est comme ça, nous, chez nous. Quand tu as les veillées, les enterrements, les fêtes, les mariages, ça a été toujours comme ça. Et elle dit, oh, si vous complétez quelque chose, moi je suis Mwanangandu, il va pleuvoir, vous n'allez pas comprendre. Et dès qu'elle a fini de parler, et ça a commencé à me menacer. Donc, vendredi soir sur Brazzaville, il y a eu une grande pluie. Une grande pluie, on me disait presque toute la journée. Mais quand même, avec le temps, j'étais en contact avec ma soeur et puis je parlais. Elle a dit non, la pluie. Je regarde l'heure comme ça, il est 17 h. Chez moi, il était, je crois, 11 h, 12 h. 10 h, 11 h, 12 h, je me rappelle plus. J'ai dit, mais c'est sûr que chez vous, il est 17 h, ça va commencer à quelle heure? Donc, mon cœur battait fort pendant que je travaillais. Mon cœur battait fort. Et comme Dieu sait faire les choses, Maline a changé de produit. Donc, on a eu, on dirait, 2 heures 2 heures sans production. Donc, je suis partie me réfugier sur la salle de pause et j'ai commencé à causer avec ma cousine et les amis. On a appelé ma soeur, on a fait les repas, on a préparé toutes les choses et bien là, on a appelé ma soeur de venir. Comme ça, ils iront aller prendre la bière quelque part. Mais quand elle est arrivée chez ma cousine, c'était une belle surprise pour elle, mais vraiment une belle surprise. Alors, j'ai beaucoup parlé, ça fait déjà 15 minutes. Regardez le reste de la vidéo, ok? Mais, il y a eu un peu de difficulté pour filmer parce que je ne sais pas dans quel quartier ma cousine vit. Vraiment, connexion était un problème là-bas. Hein? Ce n'est pas que ce jour-là, mais là-bas, la connexion, il y a un problème. Je ne comprends pas. Le pays est toujours en arrière. Dans d'autres pays, le Wi-Fi, l'Internet est maintenant bien fort là, mais chez nous, toujours en bas, en bas, en bas. On ne sait pas quand est-ce que ça va se relever. So, je vous invite de regarder la réaction de ma soeur quand elle est rentrée, et puis la suite, et puis les petites vidéos que ma cousine m'a envoyé, que j'ai collé. Donc, je vous invite à regarder ça. Et j'aimerais vous dire merci beaucoup. Et je dis merci à ma belle-sœur Alberon. Je dis merci à Déborah. Je dis merci à Chris qui était au filmage. Et je dis merci, merci à, comment on appelle ça, merci à Benny et merci à toutes les filles et tous les enfants de la famille qui étaient là-bas. Vraiment, j'apprécie beaucoup et je vous embrasse très fort, ok? Et je voulais encore dire quelque chose, je voulais dire quoi? Et après, je vous dis que il y a eu, quand ma soeur est rentrée, on m'a dit qu'il y a eu une autre cousine qui était tombée en transe, mais on n'a pas filmé ça. Et puis ma cousine là disait que quand Yaima est rentrée, elle n'est pas rentrée seule, elle était rentrée avec notre maman et notre tante qui venait de mourir là. So, vous allez voir dans la vidéo, les gens ne sont pas maquillés, les gens ne sont pas habillés parce que la famille est en deuil. Donc, c'est des gens qui sont juste tout simples comme ça, il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas tout. Et que ça ne vous étonne pas. C'était vraiment, la famille est en deuil, donc il fallait juste que mettre sa journée spéciale et mettre le sourire sur le visage de ma soeur. Et j'ai beaucoup aimé la vidéo, je n'arrête pas de regarder la vidéo. Alors,
Voilà. Allez, j'ai de la main pour moi alors. Si nous sommes aujourd'hui retrouvés pour fêter son anniversaire, c'est grâce à Yaposka. On a comploté avec tout le monde, on a complété pour te faire cette surprise-là. Ouais, je vais dire ce qu'elle a dit. Le maire, pas le maire. Pas. Happy birthday, Emma. Une sœur est unique et j'ai le bonheur d'en avoir une. J'aimerais prendre un moment pour te dire combien je t'aime de plus profond de mon cœur. Ce qui ne changerait jamais, c'est ta place dans mon cœur. Tu es tout pour moi. Je suis une des personnes les plus chanceuses sur terre parce que je t'aime, ma chérie. Je te souhaite tout le bonheur du monde et un joyeux anniversaire. Merci. La chaussure que tu voulais, elle voulait bien l'acheter. Malheureusement, j'ai fouillé, je n'ai pas trouvé. L'argent est là. Mais j'attendais d'abord qu'il fasse ça. Ah, Gela! Échauffez-moi. Oh. Échauffez-moi, c'est quoi?
Cette fois, c'est toi la première. C'est toi qui vas